Hey, salut à tous les gars, c'est Ray, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film de Kyle Edward Ball, Skinamarink. C'est un film qui est assez connu et il a fait parler de lui un petit peu. Je l'ai regardé, il est dispo sur Shadows, il est aussi appelé The House, il dure 1h41 et c'est un film très bizarre, d'horreur, ambiance, c'est space. Effectivement, on va suivre l'histoire de deux enfants qui se réveillent au plein milieu de la nuit et qui se rendent compte que leurs parents ont totalement disparu, en tout cas leur père, la mère, on ne sait pas trop ce que c'est dans cette histoire, mais le père a disparu, ils sont seuls dans le noir, dans cette maison, les portes, les fenêtres, les toilettes se mettent à disparaître et ça va créer une ambiance très lourde. Au niveau du casting, je ne peux citer personne parce qu'on ne voit personne à l'écran, très clairement, ce sont des acteurs pas du tout connus, je pense que ce sont des potes ou des amis à notre réalisateur, donc deux enfants qui sont présents dans cette histoire, nous avons aussi rapidement le père et rapidement quelqu'un qui jouera peut-être le rôle de la mère, on sait pas trop, en tout cas le casting, je vais passer dessus. Pourquoi ce film est très bizarre? Tout simplement parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va nous emmener. C'est, je pense, l'histoire d'un cauchemar éveillé d'un enfant du nom de Kevin et peut-être aussi de sa sœur Kylie, mais elle, j'ai aussi un petit doute sur son rôle dans cette histoire. C'est assez bizarre. C'est un cauchemar éveillé, j'ai l'impression, où tout est noir, où tout est filmé avec une ISO très poussée, Effectivement, on a un grain sur cette image qui est assez incroyable, qui procure aussi un son très bizarre, constant, et d'ailleurs c'est tout ce qu'on aura, on n'a pas de lumière dans le film, à part les éclairages procurés par la télé qui scintille, on n'a pas de son non plus, à part justement ce grésillement de l'image, du son, et c'est absolument tout. Les plans sont fixes pour la plupart, avec des caméras posées à certains endroits, on sait pas trop ce que ça veut dire, des fois c'est plus reculé, des fois c'est plus zoomé, un peu c'est justement cette sensation de cauchemar, où on sait pas vraiment ce que l'on voit, où la physique n'a pas vraiment de loi, tout simplement, c'est très bizarre. J'ai une petite pensée sur le côté du coma aussi, et pourquoi? Parce qu'au tout début du film, on a le père qui est au téléphone avec quelqu'un, on ne sait pas qui explique que Kevin, un des deux enfants, s'est blessé à la tête, on sait pas trop pourquoi, il a chuté, il s'est cogné la tête, et on n'a plus rien, et tout de suite après, on a justement cette transition où les enfants se réveillent dans le noir, tout le monde a disparu, les fenêtres, les portes, tout ça, donc je me suis dit peut-être qu'en fait on est en train de visionner le cauchemar continu d'un enfant qui est dans le coma, et je pense à cette indication-là justement à cause d'un élément dans le film où il y a tout d'un coup écrit dans une pièce bizarre remplie de jouets, 572 jours. On sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça vient. J'ai peut-être pensé que ça venait de la durée du coma de l'enfant, mais encore une fois, ce n'est qu'une hypothèse. Tout ça, je trouve que c'est très difficile d'en parler sans trop rentrer dans les détails. Je pense que c'est une expérience à vivre en fait, faudrait le regarder, c'est un film qui est très lent. Très lent, pendant un long moment je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait? C'est bizarre, parce que je comprends pas, je vois pas où ça nous mène en fait, il n'y a pas vraiment de background dans cette histoire, on sait pas trop, il y a très peu de dialogue pour le coup. Les deux enfants, comme dit à un moment on a presque un doute s'il n'y en avait que un ou pas. Il y a des entités, on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est justement l'esprit de l'enfant qui est tourmenté dans son coma? On sait pas trop, c'est bizarre. Ça crée une atmosphère vraiment lourde, c'est particulier. Et puis moi je trouve que le fait qu'il n'y ait pas vraiment de son, qu'il n'y ait pas vraiment d'explication, qu'il n'y a pas vraiment de lumière, à part vraiment ces dessins animés qui passent dans le fond, des dessins animés très bizarres d'ailleurs, qu'on retrouve vraiment côté très rétro, et tout ça, ça crée une atmosphère lourde, pesante, et qui nous mène à une histoire sans explication, et je trouve que ça c'est bien joué pour le coup. Après c'est sûr que du coup le film prend un aspect très long, c'est assez soporifique parce que je ne le trouve pas vraiment effrayant dans ce que l'on voit, mais plus dans la façon dont les choses sont mises en scène, parce que tout est un mystère, tout est vraiment question de... franchement qu'est-ce que c'est que ce délire? Je pense que c'est un film qui mettra facilement mal à l'aise plusieurs des spectateurs, parce que effectivement, le fait de ne pas savoir ce qui se passe et ce que l'on voit à l'écran, ça pose plein de questions. Moi pendant le film, j'étais avec ma copine, plusieurs fois on s'est regardé en mode mais qu'est-ce que cette image veut dire? Est-ce qu'elle a vraiment un sens? Ou est-ce qu'elle est posée là vraiment comme dans le but d'un cauchemar de on ne sait pas ce qu'elle fout là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on est censé y voir? Et tout ça, ça chamboule. Franchement ça chamboule un petit peu notre vision des choses. On n'est plus dans notre repère, on a l'impression qu'on est dans un autre repère qui n'est pas orthonormé du tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le plafond devient le sol devient le plafond, les murs s'éloignent. D'ailleurs, il y a même des sols des fois qui deviennent des murs, enfin, on sait plus, les chaises sont au plafond. Il y a plein de choses vraiment étranges qui nous chamboulent totalement notre vision des choses.
mine de rien, et avec le fait qu'on ne sache rien du tout sur eux, je trouve que les deux enfants sont quand même attachants. Et je trouve que les petits dialogues qu'ils ont entre eux, qui montrent qu'ils ont peur, qu'ils recherchent leurs parents, voilà, c'est en fait des peurs primitives d'enfants, hein, d'être dans le noir, d'être tout seul, de ne pas savoir comment faire pour vivre seul comme ça. On voit bien qu'à un moment, peut-être qu'ils essaient de manger, on sait pas trop, ils ont l'air d'être trop petits pour chercher ce qu'ils ont à prendre, ils essaient de marcher sur des petites choses, ils font tomber. C'est compliqué, on a aussi le point de vue peut-être du somnambulisme, parce qu'on apprend aussi encore une fois dans ce petit dialogue qui est au tout début du film par le père que Kylie, la fille, serait en train de marcher toute seule la nuit, hein. On apprend que voilà, peut-être elle atteint de somnambulisme. Ça joue peut-être aussi dans le film sur le fait qu'il y a des éléments qui bougent tout seuls dans le décor, et des trucs, on sait pas trop. Il y a plein de moments où la caméra bouge, où on passe du coup presque en fan footage, hein, en FPS, on est presque on est à la place de la vision d'un enfant, on est vraiment à travers ses yeux, et tout ça, ça marche bien. Je trouve que l'entité, le fait qu'on ne la voit pas, c'est aussi sympathique, mais en même temps ça laisse un petit peu, je sais pas comment vous dire, mais je suis un peu frustré de ne pas avoir vu vraiment ce qui se passait, de ne pas avoir vraiment compris le fond de l'histoire, mais je pense que ça fait aussi partie du charme de ce film. Donc voilà, c'est un film, je peux pas trop en dire plus, sinon franchement je pense qu'il vaut mieux le regarder, ce sera beaucoup plus simple. C'est difficile de retranscrire ce que l'on ressent pendant ce film-là, en tout cas écoutez, je vous le conseille, si vous voulez aller le voir, allez-y, 1h40. C'est assez court et en même temps assez long vu la façon dont c'est fait, mais voilà, c'est un film, je pense, qui vaut le détour. Si vous êtes fan du cinéma d'horreur, peut-être qu'il pourra vous apporter une petite expérience supplémentaire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Skinamarink The House vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Terence, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.